Bonsoir à tous, l'after continue. L'after continue sur RMC, l'after continue sur After Foot TV, bien sûr, jusqu'à minuit et demi. La libre antenne de l'after suivra jusqu'à 1h30 du matin. L'after est avec vous, premier podcast de France, première radio de France, de retour dans notre grand studio du soir de la Ligue des Champions avec Manu Petit. Salut Manu. Bonsoir messieurs. Avec Daniel Ariolo. Salut Daniel. Salut les amis, ce studio nous porte bonheur. Faut plus bouger. Et avec Jimmy Brown. Salut Jimmy. Salut Gilbert, bonsoir à tous. Très beau studio, effectivement. Et à la finale, qu'on vienne pas nous dire il faut aller je sais pas où, parce machin que la finale, c'est Attends, doucement, il y a une demi-retour avant la finale. Ce studio, non, parce que je me souviens de la dernière finale en 2020, on avait fait une OP absolument incroyable, vue sur l'Arc de Triomphe, un studio de ouf et tout. Quand tu perds, wow, c'est pas terrible. Faut le jour, il avait plu d'ailleurs, il y avait du vent. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et pourtant, c'était la finale au mois d'août. Daniel, on peut garder le même public, garder tout. Moi, je dis qu'à un moment, il y a des trucs qu'il faut plus toucher, quoi. Là, maintenant, faut rester là. Attendons de voir le retour quand même. Alors. Paris gagne 1-0 à Arsenal, en effet. Pas, mais là, la France n'a jamais été aussi proche d'une nouvelle finale de Ligue des Champions. On va en parler, on va analyser tout ça dans quelques instants. On va aussi parler aussi proche, oui, c'est vrai. Après minuit de l'autre match, suite demain soir entre Barcelone et l'Inter, plus tout le reste de l'actu du jour. Évidemment, et on commence comme de tradition par les 3 points, c'est parti. L'important c'est l'essentiel. Le plus important c'est les 3 points. Et souvent l'essentiel c'est le plus important. Daniel, quels sont tes 3 points de débat après ce match? La très belle performance du PSG et ce du début à la fin, alors que contre Aston Villa, il y a eu des longues séquences où c'était compliqué. Là, je trouve que il est normal que tu domines pas, que t'écrases pas complètement ton adversaire, mais il y a eu une maîtrise du début à la fin et ça, c'est vraiment très impressionnant à ce niveau de la compétition. En plus, à l'extérieur, le point 2, ça va peut-être vous sembler surprenant, mais moi, j'ai presque des regrets, quoi. Parce que je pense qu'il y avait limite matière à un moment à tuer le match, la demi-finale dès ce soir. Et le 3e point, c'est vers Manu que j'ai envie de me tourner. C'est son club, il adore et il le connaît mieux que moi et il a vu la performance. Est-ce qu'Arsenal a affiché ce niveau? Je pense à Saka, à Odegaard, au leader, parce que le PSG a été bon ou parce que ces joueurs-là ne sont pas aussi forts qu'on le pense? C'est un 3e point en forme de question parce que quelque part, la performance d'Arsenal, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit de ce niveau. Je m'attendais quand même à quelque chose de plus fort, quoi. Alors, Manu, tu répondras un peu plus tard. On aura Julien Laurence d'ailleurs avec nous tout à l'heure. Tes 3 points. Mes 3 points, le premier rejoint celui de Daniel. J'ai trouvé la victoire méritée du Paris Saint-Germain sans être impressionnant. Ils ont réussi à battre un petit Arsenal. Donc, c'est mon 2e point. J'ai trouvé le match d'Arsenal pourri. De la première minute jusqu'à la dernière, sans inspiration, sans imagination. Et mon 3e point, je vais faire un coup double. Je vais souligner encore une fois la prestation sur les rares occasions des Gunners de Donnarumma. Ouais, tu fais bien. Moi aussi, je voulais le mettre dans mes 3 points. Il est encore essentiel. Ouais, franchement, j'ai trouvé qu'il avait réussi justement à sauver la mise et l'absence de Partey, qui pour moi était extrêmement préjudiciable parce qu'au milieu de terrain, j'ai trouvé qu'Arsenal n'était plus dominant et que Rice n'avait plus du tout le même impact et le rôle et que ça a eu un impact également sur Odegaard. Donc le retour, Partey sera là. Je ne sais pas si ça changera le visage des Gunners, mais je pense que les Gunners seront mieux armés. À l'inverse, il y a des questions qu'on se posera, c'est l'état de santé de Dembélé. Je crois que personne n'a envie qu'il ne soit pas là. C'est des crampes, non ? Peut-être, mais on va suivre ça de près en tout cas. C'est dans une semaine, une absence de Dembélé, ce serait vraiment préjudiciable, même si là on est tous très confiants, la performance elle est parfaite, tu gagnes 1-0 un match aller de Coupe d'Europe à l'extérieur, je veux dire tu peux pas être dans de meilleures dispositions, mais t'as pas envie non plus que ton meilleur joueur soit pas là. Il y a quand même des joueurs dans ce PSG entre l'automne, entre fin 2024 et 2025, printemps 2025, c'est plus les mêmes, c'est des mecs qui sont transformés complètement. Dembélé, Donnarumma, les milieux étaient forts, mais ils sont encore plus forts. Fabian Ruiz, t'as des mecs qui ont des niveaux incroyables quand même. Vous avez remarqué, Daniel, en fait, il est dégoûté, Manu. Non, pourquoi ? Ton Arsenal, là, que tu nous as, c'est normal d'être dégoûté. C'est ton club, quoi. C'est normal, c'est son je club. supporte Arsenal. Maintenant, je reconnais ça, c'est du Paris Saint-Germain sur ce match-là. Mais tout le monde est surpris par le niveau d'Arsenal ce soir. Oui, mais est-ce que c'est le niveau d'Arsenal ou est-ce que c'est le PSG qui a rendu mauvais Arsenal ? J'ai pas trouvé le PSG extraordinaire non plus. À partir du moment où tu maîtrises le milieu, mais ils ont fait ce qui était nécessaire pour battre Arsenal, notamment dans l'organisation, notamment sur la première demi-heure où ils ont confisqué le ballon, où ils ont été très très bons dans le pressing. Et j'ai trouvé Arsenal vraiment médiocre et surtout fébrile. Attends, avant de rentrer dans les détails... on n'est pas dans les détails. Non, mais dites-moi quand même, est-ce que mais toi, Manu, tu vois Paris en finale, là ?
Ou tu dis Ils sont attention, en avantage moi très je vous favorable, préviens. surtout Ah qu'à ouais. domicile, ils ont démontré qu'ils faisaient des grosses performances. Mais Arsenal a démontré aussi depuis le début de saison qu'ils faisaient des grosses performances à domicile en Champions League. Donc tu sais, jamais rien n'est décrit d'avance, rien n'est acquis. À l'extérieur, tu veux dire. À Ils étaient l'extérieur, bons aussi à l'extérieur. Oui, les Gunners. aussi. Donc Ouais. c'est pour ça, je me dis. Tu dis il y a quoi, quand même- il y a quand même 70-30? des absences préjudiciables du côté d'Arsenal que n'ont pas le Paris Saint-Germain. 75-25 Je pense, oui, à l'heure actuelle. Oui, et c'est oui, ce que oui, j'avais oui, dit d'ailleurs, et tout le monde me disait, mais non, à l'issue de la qualification, après les quarts de finale, que pour moi, le PSG était favori. Par le passé récent du club en Champions Ah, League. mais là, tu joues à domicile, tu auras une ambiance de folie et tout. Sur la enfin- qualif, je parle. Oui, moi je te parle de qualif aussi. Moi je dis 80-20. 80, si tu veux. Jimmy Mais bon, Non, non, moi, Jimmy le pessimiste Non, mais c'est pas 80. Évidemment, t'as ça, pris un. ça me rappelle 93, hein, Parc des Princes, la Coupe du Monde des États-Unis, l'Amérique. Oui, c'est ça. Mais bien sûr. Les gars. Enflammez-vous, les gars, allez-y. Non, Nous, non. nous, on n'a rien fait, c'est toi qui étais sur le terrain, je te rappelle. Non, mais attends, il est gentil, lui. C'est pas Il moi y qui était. chantais Jodassin. Hein. Il paraît que t'as mis le disque à la mi-temps, Non, dans le vestiaire. T'as pris le rendez-vous pour les soirées. jouer après. une autre Ça va, Coupe du t'es pas Monde. sur mais- le but de Non, mais Costadino. en vrai, enfin moi, Moi, le- j'aurais tendance à dire 60-40, Bon, surtout si Dembélé n'est pas là. Mais honnêtement, est-ce que ça a un vrai Non, c'est intérêt pas de forcément, oui, je s'amuser suis à d'accord. jouer du Non, non. 80-20? C'est du. T'en sais Moi, rien, oui. honnêtement, sur la qualif, je ne m'étais pas prononcé. Sur l'aller, je voyais Arsenal bien plus fort et capable de gagner 2-1, 1-0. Moi, je les voyais pas et comme vous. Que ce soit ouvert après pour le PSG. L'important pour moi était que le PSG ne soit pas mort à l'aller. Je les voyais C'est pas mieux comme que vous. ça puisqu'ils sont ultra vivants. Et plus que vivants, maintenant favoris, ils jouent à domicile. Ben, moi, je préfère m'intéresser déjà, dans un premier temps, une fois qu'on aura parlé du match, parce que ça vient vite. Le problème, c'est que tu n'as pas de. En fait, tu vas pas te reposer. Il va y avoir un match ce week-end. Je pense qu'il va beaucoup faire tourner et on va y revenir. Et toutes les têtes vont être déjà à ce match. Qui seront les joueurs qui sont là? Tu fais Arsenal, il leur manque des joueurs. On le savait. Il leur manquait des joueurs. De toute façon, tu vas pas revenir dessus. Non, il Mais y a, sauf il y que a le qu'un retour. Il y a qu'un retour. Sauf que le retour, tu fais bien de le dire, il est très important. Et je pense que oui, ça a eu des conséquences et sur Odegaard et sur, Rice. et sur Declan Rice. Comme quoi, même quand on travaille un collectif de façon parfaite, comme le font les entraîneurs, comme Arteta ou Luis Enrique, mine de rien, il y a des individualités, quand elles sont pas là, ça fait mal. Bah, Ils seront enlève au complet. Dembélé ou Vitinha du côté du PSG. Et ben voilà. Donc, oui, mais comme souvent on me dit, le Ils seront collectif, pas le au machin. complet, Daniel. Il leur manquera quand même Gabriel derrière, Havertz devant, des absents de longue date qui sont des Oui, titulaires mais de cette équipe. ils mais s'étaient ils ont fait habitués à ces absences-là. Partez, c'est un peu Milieu plus de terrain, problématique. c'est là où il dominait. Si lui justement. revient et qu'on apprend que Dembélé ne peut pas jouer, dans votre jeu c'est du 80-20, c'est du 75-20, tu vas peut-être enlever 5%. Tu vas dire, mais néanmoins, c'est Paris sera. pessimiste déjà. Mais non, mais pas du tout. Paris sera encore pour moi très favori après une telle Ballottage victoire. très favorable. Mais comme ça se joue aussi sur l'état de forme, ces deux équipes qui se ressemblent, bon, ce soir, même si Arsenal est pas bon, si Donnarumma fait un arrêt de moins, ok, ça peut faire un partout, c'est un peu plus ouvert. Ça, voilà, on est en demi-finale de Ligue des Champions, ça peut se jouer sur des petites choses. Le péno, il le donne pas pour Kvara, il le donne pour Merino. Pff, on a déjà vu ça dans des matchs de Coupe Ouais, d'Europe. ça aurait été Et ça peut scandaleux changer. quand même. Non, mais, ok, mais c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses un petit peu bizarres. Ouais. Ça aurait pu. Ouais, Donc, Madrid ne jouait pas ce soir. il peut se passer. Il peut se passer pas mal de choses dans une demi-finale retour. Néanmoins, il y a une victoire 1-0. Au-delà de la victoire, il y a une façon de faire. Il y a eu des joueurs qu'on avait vu fatigués ces dernières semaines qui ont été excellents, comme Vitinha. Il y a un collectif où, moi ce soir, celui qui vient me dire j'ai trouvé moins bon que Kvara ou j'ai trouvé moins bon un joueur offensif, je lui dis non, moi je veux pas t'entendre parce que le travail défensif que Tout le monde font ces critiquait mecs-là. Dembélé en c'est- plus avant Moi, le match j'ai- sur son niveau. Jérôme le disait pendant le match, Doué il est moins bon. Doué dans ses choix, il fait pas Non, des bons non, choix. non, Offensivement, non, il non, fait non, beaucoup non. de pertes de Alors, balles. Il a il la été garde très trop, individualiste. il la garde Qu'à un trop. moment, il a eu ce petit excès que je lui avais vu une ou deux fois dans la saison qui m'avait un peu agacé. Ce soir, j'ai même pas envie de lui en vouloir, même si il faut le souligner, il y a 2-3 choix où il doit être un petit peu plus simple. Mais les mecs, ils travaillent tellement. Eh bien sûr, les Regarde, trois, on est dans un football aujourd'hui, quoi, aussi. Ok, très bien. Maintenant, c'est tout le monde va bosser. Et même les D'ailleurs, attaquants doivent bosser t'as comme les des stats, défenseurs, en mais termes de après, kilomètres, parce que- leur demandez pas Ouais, c'est ou leur l'impression reprochez qu'Arsenal pas d'aller a rater plus des que occasions. Hein. PSG. Leur reprochez pas une frappe au-dessus ou un manque de lucidité sur une passe. Les mecs, ils font des retours défensifs, c'est juste incroyable. Donc, ça donne des matchs très serrés, des lignes hyper serrées, des pressings très intenses. Je pense qu'en termes de sprint, ce soir, les Parisiens En ont sprint, dû... mais en kilomètres, je pense qu'Arsenal. Oui, plus mais les couru. sprints, ça court. Alors, dans les stats, il y a les kilomètres par heure et les sprints. sprints, Et les Parisiens ont été dans ce domaine Ont beaucoup plus assez sprinté performants. Beaucoup plus J'ai performants. trouvé bien vraiment sûr. les Gunners Bien sûr. Non, la performance amorphes collective, sur elle le est plan physique, incroyable. Elle est incroyable. La performance amorphes dans collective. l'entame de match, dans beaucoup de choses en fait. Restons sur Paris pour l'instant. Ça Mm. nous intéresse avant tout quand même. On Mm. parlera d'Arsenal un peu Sur les plus tard. kilomètres parcourus, c'est Ah, vas-y, 110 Jimmy. pour Arsenal et 104,7 pour Tu vois le PSG. Combien Paris? Bien vu, Manu. 6 kilomètres de moins. 104,7. Ouais, 5 Et je les ai trouvés beaucoup plus fatigués que les Gunners. Mais en termes de sprint, ils ont été très intenses. Bon, les deux ils ont replis été- défensifs. Ouais. Reprenons, C'est pas ta reprenons le question, match dans son déroulement en fait, parce qu'on a quand même un début de match parfait. Parfait.
on va dire une première, allez, 25 minutes parfaite. Première frappe, Dembélé, il marque. Exactement. Il le rate pas un peu son tir? Comment? Il le rate pas un peu son tir? Il prend pas un peu du tibia? Il le prend un peu du tibia, mais en même temps, ça fait partie du jeu. Ça fait mouche, c'est la première occasion. Comme ça faisait quelques matchs où il marquait plus, il paraît que ça le préoccupait. Là, ça va, la réussite, elle était là. L'action est très belle, mais avant le match, on m'avait demandé mon raté. prono, j'avais dit 2-1 pour Arsenal, l'ouverture du score du PSG. Je me suis dit, tiens, c'est parti dans le bon sens. Ouais. Mais finalement, et j'avais dit également, arrêtez de critiquer Dembélé, parce que quand il marque pas, il est décisif dans les passes décisives. Donc tôt ou tard, ça va revenir. Il fait encore un match absolument essentiel. Il est partout, il est très bon. Il est décisif. Non, mais là, c'est une équipe parisienne. Sur le début du match, qui est impérial. Moi, j'ai adoré. Bah oui, les 30 premières minutes. Il n'y a plus de complexe, là, des clubs français en Angleterre, c'est fini. C'est le pressing que j'adore. Alors, quand tu marques aussi rapidement dans un match, tout de suite, ça te met une confiance incroyable et ça lance le doute sur l'équipe qui est à domicile. Mais moi, ce que j'ai adoré par-dessus tout, c'est le pressing bien coordonné que je n'avais quasiment plus vu ces derniers temps du côté du Paris Saint-Germain. Et une des forces d'Arsenal, c'est sa sortie de balle. Ils ont été incapables. Alors, est-ce que Partey, qui est essentiel dans ce rouage-là au milieu de terrain, justement, dans le déplacement avec Odegaard et Rice, ça peut avoir un impact, mais ça n'enlève rien, en fait, à la qualité du pressing collectif, dans le bon timing et surtout dans l'intensité. J'ai trouvé que Paris Saint-Germain était supérieur à la fois techniquement, mais également dans l'intensité physique mis dans le pressing et aussi dans les courses. On parle là du nombre de kilomètres, mais je suis persuadé qu'en nombre de sprints, les Parisiens sont largement au-dessus des Gunners. Donc pour moi, cette première période, la demi-heure, elle est totalement maîtrisée. Ça me rappelle en fait les 25 premières minutes qu'ils ont fait à Aston Villa, où ils ont complètement mangé les Villains de la même manière. Et après, il y a eu un relâchement que l'on connaît. Mais pour moi, j'ai été non seulement j'ai beaucoup apprécié le match des Parisiens, j'ai cru un moment collectivement et tactiquement, mais aussi dans l'état d'esprit. J'ai cru un moment qu'Arsenal pouvait faire ce qu'a fait Aston Villa, c'est après une première mi-temps où, à part le dernier quart d'heure, ils se sont fait quand même manger. La deuxième mi-temps, en plus avec ce but refusé sur le hors-jeu, je les ai vus à ce moment-là avec un autre état d'esprit. Et je crois que la force des Parisiens, ça a été d'éteindre le feu assez rapidement, en surtout ne perdant pas le fil conducteur du calme, de la gestion. Je crois que c'est ce que dit le coach, il le répète très souvent, et de toute façon au haut niveau, c'est ça, c'est la gestion de l'émotion. C'est quand tu es en pression, que ça devient bouillant dans un match, quand tu es encore capable de faire dans une zone inconfortable une passe à 5 mètres propre, sans avoir peur parce que tu es près de ta surface, ça veut dire que tu maîtrises l'événement. Oui, mais encore une fois, je reviens avec l'absence de Partey qui pour moi est très préjudiciable. Mais moi, je pense qu'elle est essentielle. Mais l'histoire est faite le premier de ces matchs où il te manque un mec important. Rice, il est toujours dans les 30 derniers mètres adverses. C'est lui qui gagne les deuxièmes ballons. C'est lui qui impose un pressing et un impact physique. Et là, il était tellement loin en tant que sentinelle, ça prenait l'eau à chaque fois au milieu de terrain. Mais de toute façon, chaque semaine de Ligue des Champions, on dit toujours, il n'y a plus la règle du but à l'extérieur. Les choses, elles sont très simples. C'est bien ça dommage. veut dire que Arsenal, le 1-0 dans l'ancienne règle, franchement, je montais à 80-20. Là, oui, tu es obligé de te dire que, en fait, c'est simple, il n'y a pas de casse-tête. Arsenal doit gagner le match. Peu importe comment, ils doivent le gagner pour s'offrir une prolongation. Avec l'ancienne règle, tu gagnais 2-1, tu étais qualifié. Là, tu vas en prolongation. Tu vois, c'est pas pareil. C'est un avantage pour Paris, cette nouvelle règle, en l'état, après ce match aller. Tu l'abordes pas d'un point de vue du calcul mental de la même façon. Avec l'ancienne règle, si Arsenal gagnait 2-1 au parc, Arsenal était qualifié. C'est pas le cas. Oui, mais tu l'abordes pas de la même façon quand même. Il y a une espèce de simplicité de calcul que tu n'avais pas avant parce que tu avais, mais l'autre, il a marqué là, et si toi, tu marques. Là, bon, Arsenal doit venir en disant, le match, on doit le gagner. Que ce soit 1-0, 2-1, 3-2, peu importe. Il n'y a pas de calcul. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Moi, j'aimais bien le calcul parce que il y avait des choix tactiques à faire, il y avait une espèce d'intellectualisation un peu plus grande du coaching, machin. Bon, Arsenal, ils savent ce qu'ils ont à faire. Mais est-ce qu'ils sont capables de le faire uniquement parce qu'il y a le retour de Partey? Je ne sais pas. Si j'apprends demain, Partey est là, Dembélé n'est pas là, ça me fait un peu chier. Mais je continue à voir le PSG maintenant favori. Dembélé sera là, je pense. Je sais pas, on va avoir des news, non? Je sais pas. Dès ce soir, on attend les réactions. On a toute une équipe de reporters sur place. Crampe 70e, hein. Alors qu'ils sont ultra préparés. Jeannot nous dit pendant le match que sur une accélération, il se tient un peu. Donc s'il se tient un peu, j'aime pas ça. J'espère que c'est pas quelque chose de la cuisse, d'élongation ou un truc comme ça. Parce qu'après, tu es obligé d'espérer. Après, je sais pas quel choix il fera. J'ai du mal à croire qu'il va titulariser Ramos parce que maintenant, Ramos est un remplaçant dans son esprit. Avec Barcola. Oui, mais le problème, c'est que tu as vu Barcola est rentré. Il y a quand même deux situations dans les regrets qui étaient mon point 2. Il joue pas super bien le coup, il rate quand même une occasion qui est assez énorme et il y a un contrôle de balle un peu foireux qui l'empêche de remiser comme il faut. Bon, voilà, il est quand même pas au niveau de Dembélé, quoi. Le PSG est à un match maintenant de la finale. Bon, vous allez me dire, c'était un match quoi qu'il arrive. Bon, enfin bon,
On va dire que là, il y a quand même une porte qui s'est ouverte pour la finale. C'est plus simple qu'avant qu'il... Hier, quoi. Ouais, exactement. Daniel Riolo est là, Manu Petit est là, Jimmy Brown est là. Ça va, Jimmy? Tu redescends un peu? T'es soulagé? Même pas plus que ça. Nos reporters sur place nous signalent que Dembélé est ressorti en claquette pour saluer les supporters. Manu me disait pendant la pub, si t'es vraiment blessé, mal, t'es peut-être avec le physio, le kiné à ce moment-là. C'est peut-être une indication. Il sort quoi alors? Il n'a pas de bandage, il n'a rien. Tant mieux alors. Est-ce qu'il boitait? Non, il boitait pas. Non, quand il sort, resaluer les supporters. Un massage et puis c'est réglé. Bon, moi je attendons de voir. Rien. Eh ben tant mieux là, pas de problème. Lucas est avec nous, auditeur de l'After. Salut Lucas. Bonsoir. Il est venu dans notre studio ce soir. Est-ce que tu étais là la dernière fois? Non, première fois dans le studio, dans ce grand studio. Bon, tu peux revenir. Avec plaisir. T'écoutes l'After depuis longtemps? Ouais, je pense depuis 12 ans, je fais partie de ceux qui l'écoutaient avec le Radio Réveil et qui cachaient un peu des parents, j'avoue. Le Radio Réveil? Ouais, ça existe Radio encore. Réveil, Rubicu à l'époque même. Magnifique, magnifique. Bon, on était sur l'analyse du match là. On va faire une évaluation tout à l'heure. Faut quand même qu'on dise un mot du coach. Les choix, alors les choix ils sont sans surprise désormais. D'ailleurs, on se posait la question Barcola, Doué, sans surprise. Voilà, Doué, on l'a encore vu. Ce qu'il apporte en maîtrise technique au milieu. Ok, t'as peut-être envie de prendre une gomme et d'enlever 2-3 bouts, quoi. Mais franchement, ce gars, il dégage un truc là depuis 6 mois. C'est joueur de classe internationale, quoi. C'est assez incroyable. Il a une décontraction. Il tente des trucs. Parfois, Manu, comme je te connais sur le terrain, un mec qui fait le petit contrôle derrière la jambe là, dans le stade à l'extérieur, je te connais, je pense que tu seras allé lui mettre un taquet si dans l'équipe adverse et tu lui dis tu me refais pas ça à domicile. Qui a fait ça déjà? Doué. Tu sais, quand il fait son petit contrôle derrière la jambe, là. Ah oui, oui. À une certaine époque, il y a des mecs comme toi, ils acceptaient pas ce genre de choses. Je crois qu'il a un peu aussi agacé ses partenaires à un moment donné. Même en tant qu'équipier, je pense que Manu l'aurait bousculé en deuxième mi-temps quand même. Parce que il a touché un peu trop souvent le ballon. Oui, c'est vrai. Trop de touches de balle. Et quand tu fais les passements de jambes devant le défenseur. Non, ça peut être utile, tu vois, parce qu'il est au milieu de terrain qui sont un peu. Il est tellement tonique sur ses appuis que tu as du mal justement à venir le. C'est pour ça que souvent quand il arrive en face à face aux abords de la surface, tu as toujours 2 ou 3 joueurs parce que le mec est tellement tonique, tu sais pas dans quelle direction il va. Je ne m'en passe plus, il est titulaire indiscutable, je ne le touche plus et je prends la gomme et de temps en temps je lui dis gomme 2-3 trucs et tu seras parfait. Je pense que Luis Enrique va lui dire parce qu'à mon avis, il y a certains partenaires qui étaient agacés sur certains gestes. Bon, je reviens justement sur Luis Enrique parce que la victoire c'est aussi la sienne. Il y a une montée en puissance au fil de la saison et tout. Lucas, qu'est-ce que tu en penses du coach du PSG et ce qui s'est passé ce soir, ce qu'il a fait ce soir? Voilà, comme vous l'avez dit, c'est la continuité, je pense. Il a progressé toute la saison, il a fait progresser différents joueurs. Et je pense que son choix de préférer Doué ce soir, il a raison. La rentrée de Barcola, elle est compliquée. Donc je pense que c'est un mec qui n'est pas forcément au mieux dans la tête en ce moment, Barcola. Donc les choix, il lui donne raison. Le milieu... Il n'est pas au mieux parce qu'il n'est plus titulaire. Parce que quand Kvara est arrivé, Kvara, on sait que c'est un joueur supérieur. Le choix, il a été fait. Kvara est tout le temps titulaire maintenant. Doué lui est passé devant. Enfin, c'est des choses qu'on avait vu venir. Maintenant, ça n'empêche pas, on peut compter sur lui. C'est un joueur de la rotation. Et puis voilà. Et un mot peut-être aussi sur Fabien Ruiz, qui ce soir, j'ai trouvé, a été vraiment au niveau, notamment dans son impact. Fabien Ruiz, en termes d'impact, il est là depuis des semaines. Là, il est impeccable. Donc là aussi, un choix marquant de la part de Luis Enrique qui continue de... Daniel, tu es définitivement conquis par Luis Enrique? Mais il a changé. Moi, il y en a un que j'aimerais mettre aussi. Je vais le répéter à chaque fois. Mais... Attends, laisse Daniel développer un peu. Désormais, pour une fois, laisse-le développer. Mais pour une fois, mais il n'arrête pas de développer. Non, mais là, c'est important. Est-ce qu'on va admettre quand même que, d'abord, que j'ai cité les papiers de nos reporters et même le papier de l'équipe avant-hier, est-ce qu'on peut faire le film de la saison et constater à quel point lui aussi, il a eu le droit de changer. Donc, s'il change, on a le droit de changer d'avis sur son travail. Quand je le trouvais exaspérant, je l'ai trouvé exaspérant. J'en avais marre de tous ces essais. Maintenant, l'équipe, elle est claire. On m'a dit, ouais, c'est pas un 4-3-3 basique. Mais qu'est-ce qu'on m'a mis dans la gueule quand j'ai dit, ouais, vous avez le football, c'est pas si compliqué. Quand tu fais un 4-3-3, ce qui va compter, c'est le mouvement. Le mouvement et les efforts de. Il y a un mouvement qui est permanent et le 4-3-3, il est clair ou il est pas clair? Il est clair ou il n'est pas clair maintenant? Si quelqu'un vient, les grands intellos qui voulaient donner des leçons pendant 6 mois viennent me dire le 4-3-3, il n'est pas clair. On peut discuter de la position de Dembélé, par exemple, tu vois, qui vient faire le 4e milieu de terrain, souvent aussi, Daniel. Tu vois, dans des 4-3-3 classiques avec un vrai numéro 9. Il ne peut pas décrocher. Moins que ce que fait Dembélé, qui est à la création des actions, même sur le but, tu vois. C'est très bien, c'est parfait. Oui. Mais c'est le seul 9 qui décroche. Non, c'est pas le seul 9 qui décroche. Voilà. Mais je te dis ça par rapport à un 4-3-3 dit classique, si tu veux.
c'est Oui, non, mais attends, quelque chose. Voilà, quand je dis ça, par le profil de Dembélé quand aussi. Je dis ça, on prend pas un papier, on met pas des pions, et puis évidemment qu'il y a un mouvement. Et il les fait aussi, comment te dire, switcher devant, ça permute pas mal. Tu sais, l'éloge de la simplicité, quand derrière tu travailles très bien, mentalement, je l'ai toujours dit, ce qu'il a fait de cette équipe mentalement, c'est ça la principale force. La gestion de l'émotion. Là où on était défaillant depuis des années. Ça, j'ai eu aucun problème à admettre ça. Ce que je n'admettais pas, c'est on va jouer 109, on va essayer machin. Quand Gingli, t'es tout le temps. Quand Gingli, il est où? On parle de quoi, là? Il est où, le gars? Il veut jouer contre Strasbourg. Il est où quand Gingli? Tous les mecs, vous voyez, tous les mecs qui ont disparu. Tous les mecs qui ont disparu. Là maintenant, on joue avec 12, 13 joueurs. Ouais, bah ok, bah c'est génial. Manu, Luis Enrique, C'est génial. t'es d'accord avec, Ça me plaît, je suis avec d'accord. Daniel? Voilà. Sur quoi? Parce que. Bah, Luis Enrique. Je sais pas, je vais entendre également. Sa Dugas. gestion de la saison. Toi, tu fais l'émission qu'il avec fait Dugas, ce il dit quoi soir. maintenant, Dugas? Puisqu'il était. Moi, il je était. suis pas avec Dugas, moi. Non, mais t'es pas quand vous êtes chez Jérôme. Mais Dugas, il est sur d'autres jours. Moi, je suis pas Ah, je avec pensais que Dugas. vous étiez ensemble. Je me Pas suis- toutes les stars le même jour. Non, pas les stars le même jour. Pardon. C'est quoi la question? Mais t'es Son contre ce qu'on travail, dit ce tout au long soir. de la Je saison. sais pas, moi, il est Son- parti tellement dans plein de trucs différents. Pardon, que... son travail pas tout au long concentré, de la Manu. saison, il te demandait, Gilbert. Je te demandais, Luis Enrique, est-ce que tu es définitivement conquis et qu'est-ce que tu as pensé de sa gestion du match ce Mais soir? je l'ai dit il y a encore 2 ou 3 semaines. J'ai dit que non seulement j'étais conquis par son travail, par l'évolution de son équipe, surtout le fait que pour une fois, au Paris Saint-Germain, depuis le départ de toutes les stars qui étaient bien au-dessus du collectif, on a une équipe de football en fait, avec une âme quoi. Et Absolument. surtout, on n'a pas d'ego, on n'a pas de joueurs qui se la pètent, qui se la racontent, qui sont là simplement moi. C'est au service de l'équipe. Et même l'entraîneur Entre ne le fait Duviski, plus. les Et je vous ai même l'entraîneur les ne le trois fait stars plus. qui sont partis. On est c'est ça sorti Mais des pas conférences que, de mais presse pas que, il y complètement avait même des hallucinantes. stars avant et qui ont fait du bien aussi au Paris Saint-Germain que je trouvais insupportable dans leur communication, dans l'image qu'ils Ibrahimovic, par envoyaient. exemple. Entre autres, mais il y en a d'autres. Ouais, bien sûr. Mm. Bien Et moi, sûr. sincèrement, je suis pas un fan du Paris Saint-Germain à la base. Je l'ai même dit la semaine dernière à la radio. J'ai dit, je commence à aimer le Paris Saint-Germain pour toutes ces raisons-là, parce que en fait, c'est une vraie équipe de football avec pas d'ego particulier, des joueurs qui font preuve d'humilité, qui travaillent les uns pour les autres, qui jouent bien au football et qui n'ont qu'une idée en tête, c'est d'adhérer au projet de Luis Enrique et qui lui le rendent bien. Et pour revenir à ta question initiale. Bah, Luis Enrique, je commence à l'aimer. Moi, j'étais son partenaire au Barcelone et franchement, je ne pouvais pas l'encadrer. Et depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, pendant un an et demi, je me mettais à la place des gens qui Qu'est-ce étaient qu'il t'a fait à journalistes. Barcelone? Parce qu'en fait, il avait le Mais même comportement à Mais Barcelone dans franchement, le c'est pas. vestiaire. Enfin, quand je racontais que c'est pas conférence un de type presse avec les agréable, journalistes. c'est C'est vrai, un quoi. peu arrogant même avec ses C'est-à-dire, coéquipiers. voilà. Mais tous les gens qui je l'ont sais, approché c'est pas savent, quoi. ferme-là, quoi, tu vois. Ah ouais, comme ça. Bah, c'est pas comme ça ouvertement, mais c'est l'image qu'il renvoyait. Donc et- t'as changé d'avis sur lui. Mais bah, il sourit, le mec. Mais Oh, moi, je trouve il est c'est- gentil avec tout le monde. moi, je il trouve que sourit. c'est incroyable. Pourquoi on noterait pas qu'il a changé? Bah, Pourquoi bah, on va dire ouais, tu le là, taillais on le et fait, tout. on le fait, Mais le mec- Daniel, le mec- on le fait. Les conférences de presse. Bah, Il de travaille toute façon- bien et il sourit, il est agréable. Qu'est-ce que tu veux lui reprocher? Mais attendez, mais enfin, faut Et il quand même, gagne. mais faut quand même vous Ouais, mettre c'est dans ce la que je te tête dis. qu'il s'est passé quelque chose en décembre. On est allé lui dire. Tu n'es pas obligé de communiquer de cette façon. Je vous le dis. Vous pouvez- Qui a lui dire dans le mais, club? mais le club lui a dit. Ah, on arrête maintenant cette communication. C'est suite à ce qui s'est passé avec la journaliste de Canal. Dans la foulée, les gens sont allés lui dire. C'est une réalité. Je le sais. J'ai parlé au DIRCOM. J'ai dit, mais on est obligé d'avoir un Bah, je entraîneur. préfère qu'il se force. Est-ce qu'on est et que obligé ça d'avoir un devienne entraîneur Donc naturel. il a été traite les gens de intelligent, cette il a façon. changé. Ben voilà. Ben donc c'est très bien. On dit toujours Voilà, que info c'est Dembélé, quelqu'un change pas. Jimmy. Oui, et c'est Fabrice Hawkins qui nous envoie il est touché à l'ischio. Voilà, et Ousmane Dembélé. Aïe. Évolution de la douleur à surveiller dans les prochains jours, nous dit-il. Non, mais ça va aller. Moi franchement, j'ai eu une semaine après, je joue au tennis. Hein. Voilà, après, je sais pas si c'est le même niveau d'intensité, avec tout le respect. Daniel. Alors, je vais te dire Au niveau des sprints, est-ce que Daniel, on allait au même niveau? Les gestes Non, qu'il mais doit s'il faire, était, hein. s'il était vraiment Sur la touché à chaise, il lève l'ischio, comme ça. il aurait Ouais, eu un cataplasme avec un strap, avec de la glace, des choses comme ça. Si là, il Donc, a juste sorti une petite douleur. une moi, je petite pense pointe. qu'avec des massages, du soin et tout, il sera là la semaine prochaine. Pour moi, il n'y a aucun souci là-dessus. On peut l'envoyer voir notre ami Greg. Ah oui, on a un bon kiné à lui conseiller. Le meilleur de le Il est meilleur. millionnaire ou Greg, non, il est peut-être millionnaire. Oh, il est peut-être. il Non, est mais peut-être, en fait, j'aimerais, moi, Oui. aussi souligner, en dehors de la prestation collective, que j'ai beaucoup aimé du Paris Saint-Germain, il y a des indemnités, évidemment, qui sont ressorties du lot. J'ai nommé Donnarumma, mais j'ai bien aimé également les deux latéraux. On parle souvent des milieux de terrain à juste titre au Paris Saint-Germain, mais j'ai trouvé que les deux latéraux, Hakimi et aussi Mendes sur le but, c'est fort, hein, ce qu'il fait. la passe, c'est Mendes, lui qui fait le décalage. sincèrement, il a éteint Salah, il éteint Saka, qui font partie des meilleurs à leur poste au monde. Alors que cet hiver, avec ses agents, il disait est-ce que je me casse ou est-ce que je me casse Ah, pas c'est pour parce que ça. je sens que je suis pas super bien traité. Je me et tout, dis, hein. chapeau, voilà, je voulais les mentionner. Écoutez, Vitinha, c'était sur Canal+ il y a quelques instants. C'est trop difficile de gagner ici.
On a passé ça en octobre, on savait de ça depuis le début du match. Mais voilà, on a fait un grand match. Même si on n'avait pas le ballon, comme d'habitude, la position qu'on a l'habitude d'avoir. C'est ça que montre aussi la grande équipe. Quand il faut défendre aussi, on défend. Quand il faut avoir le ballon, on a le ballon. Il faut s'adapter. Oui, s'adapter à différentes choses que le match demande. Et c'est ça qu'on a fait aujourd'hui. On pouvait marquer encore plus, mais on est heureux de cet résultat. Et voilà, c'est pas fini, mais un grand travail de collectif. Moi, j'ai dit dans la conférence de presse avant le match, il y a des gens qui ne croient pas, mais on s'en fout de ces gens. On vaut les gens qui nous soutiennent, qui nous soutiennent tout le temps. Cet supporter incroyable au parc ici. Et c'est ça, c'est à cette supporter qu'on se met tous ensemble et on continue à gagner. C'est pas fini, il faut faire un grand match aussi au parc, mais on est heureux de ce résultat. Voilà pour Vitinha qui dit donc on est une grande équipe. Il a raison. Il a raison. Voilà. Le PSG de cette année. Lui, alors qu'il était un peu moins. Mais qui l'aurait prédit en début de saison? C'est incroyable. Celui qui a parié sur une victoire du PSG en championnat début de saison, ça démarrait pas très bien. Il faut se souvenir de la campagne de Ligue des Champions de phase de poule, la galère jusqu'au match de City. C'est incroyable le revirement de cette équipe en l'espace de quelques mois. Lucas, tu veux dire un truc? Non, j'ai rappelé le match face à Gérone, par exemple, qui était un peu l'exemple de cette phase de poule. La défaite contre l'Atlético à domicile, par exemple. Le PSV aussi, qui était très compliqué. Mais la phase de poule de cette année, le match de bien de le rappeler, mais celle de l'année dernière était également pas bonne. Rappelons-nous quand même de ce match contre Newcastle où le pénalty tombait du ciel à la dernière minute. Sinon, tu risques de même pas sortir de la phase de poule. Si ça devient une habitude, à une époque, il y avait des grandes équipes qui réussissaient pas trop, qui devenaient bonnes à partir du mois de janvier. Si ça devient une habitude, on est prêt à prendre cette habitude. Mais finalement, dans la progression de Luis Enrique, il a trouvé une équipe. À quel moment il a trouvé cette équipe? En fait, il a trouvé son mi-temps du match au mois de janvier. Le match contre City. Le match contre City. Où la vérité, je suis pas sûr que jusqu'à ce match contre City, tout le monde adhère et comprend ce qu'il demande et ce qu'il veut faire. Ce match-là était un déclic où derrière, tout le monde s'est dit, on peut y arriver tous ensemble. Et là, les idées sont complètement passées. Sur la première phase, il y avait des matchs où on ne comprenait pas trop parce que même lui, dans ses choix, était incompréhensible en fait. Là maintenant, c'est clair, c'est net, les mecs adhèrent à 100%, on a une équipe qui est parfaitement ensemble. Mais regarde le match de la phase aller contre Arsenal, c'était en octobre. Là, on est en quoi? On est en mai. Mais fin avril. On parle de quoi? C'était début octobre. Un peu plus de 6 mois. Le Arsenal, tu parles du Arsenal PSG, 2-0 pour Arsenal. Regarde la différence. La différence, elle est abyssale. Mais c'est un truc de fou. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on a déjà vu j'ai plus le 11 de départ. Je ne sais pas si tu te souviens de Jimmy contre Arsenal. Le match où Dembélé était puni. Ça n'a rien à voir. Qui avait joué ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on a déjà vu ça dans le football, même dans l'histoire du football? Moi, j'ai jamais vu un revirement comme ça en l'espace de 6 mois. C'est rarissime. Donc ça me rassure, on avait le droit de les critiquer. Alors c'est bien. Non. Qui ça? Le PSG ou Luis Enrique? Les deux. Bah oui, quand on voyait la phase de poule. Si vous voyez Jimmy sur table, c'est normal, il est en train de dealer les places pour la finale là. Et il est en train d'envoyer Je pense qu'il est à bloc sur le dossier Dembélé. Je regardais la compo et du match, t'as Zaïre Emery pour Fabien Ruiz et devant t'as Lee pour Dembélé. Et Barcola aussi pour Kvara, c'est pas tout à fait pareil. Arsenal, il manque qui? Arsenal par contre ne fait plus jamais ça. Arsenal, on va s'expliquer dehors. On dirait Michel Blanc, tu sais. Non, rien, ça. T'avais Gabriel et Calafiori. T'as Gabriel et Calafiori qui sont quand même deux joueurs très importants. C'est pas la même histoire. Qui sera peut-être là au retour aussi, Calafiori d'ailleurs. C'est pas la même histoire. Il va peut-être jouer ce week-end. T'as Partey qui était là en octobre, qui était pas là ce soir, et t'as Havertz évidemment qui lui ne rejouera pas. Ça fait 4 joueurs côté Arsenal. L'équipe était plus forte, Paris était moins fort. Et n'oublions pas, Kvara, c'est une sacrée recrue. C'est un renfort incroyable. On est d'accord. J'insulte personne en disant que Kvara, c'est supérieur à Barcola. Lucas, tu veux Paris-Barcelone ou Paris-Inter en finale? Barça. Paris-Barça, oui. Bah oui. Barça, parce que l'histoire récente. Il y a plus de saisons qu'ils font et tout. Et puis, Luis Enrique. La vérité, mais je m'en fous complètement. L'important, c'est que tu gagnes. Paris en finale, contre déjà. qui? Déjà, oui. Ah ouais. Enfin, si jamais il passe.
Je souhaite vraiment que ça soit une finale contre le Barça. Non, mais Barcelone, il y a un petit truc en plus quand même. Oui, il y a un parfum d'histoire. T'as fait que 2 finales de Ligue des Champions dans ton histoire, 2 autres dans une autre Coupe d'Europe, t'en as gagné qu'une. À moins que ce soit l'Inter ou Barça, ça ne changera pas le goût du champagne. Je sais pas, on pose la question aux supporters. Et si jamais vous passez en finale, vous voulez tomber contre qui? Voilà. Javier Pastore est en direct avec nous, messieurs, dames. Grand jour du PSG, bien sûr, autre légende. Bonsoir. Hola, ¿qué tal? Bonsoir, hola. C'est Manu Petit qui parle espagnol, hein, bien sûr. Quel espagnol? C'est tout, après j'ai oublié. Javier, est-ce que le PSG a fait le plus dur pour la finale? Bien sûr. Aujourd'hui, c'était un match super compliqué. Le stade, il était en folie. Arsenal, il a joué super bien aussi, mais il est resté costaud Paris. À la fin, il pouvait aussi marquer 1 ou 2 buts. Mais déjà, avec un but d'avantage, c'est très bien pour le retour la semaine prochaine. Ah, tu penses qu'on peut avoir Paris peut avoir même des regrets de ne pas avoir marqué en fin de match? Il avait 2 ou 3 occasions à la fin, mais c'est vrai que ce sont des matchs très ouverts, que les dernières minutes, c'est aller-retour tout le temps. Et c'est compliqué de finir bien l'action, mais Paris, pour moi, il a fait un match complet aujourd'hui et Donnarumma encore. C'était exceptionnel. Et je pense qu'avec un gardien comme ça, on est un pas seulement de cette finale. Javier, bon, moi je vais pas être original, je pense que comme une très grande partie des supporters parisiens, j'étais fan de vous, joueurs. Tu sais qu'en plus il a joué à Palerme, Pastore. Et oui, c'est pas rien pour moi. Bon, bref, donc j'étais fan de vous au PSG, bien sûr, mais ça me touche de vous voir avec les supporters. Là, au milieu des supporters et tout, il y avait Alain Roche et tout. Je trouve ça assez incroyable que des anciens joueurs soient mélangés avec les supporters. Qu'est-ce qui fait que vous alliez voir les matchs du PSG et en plus avec les supporters? Comment ça se fait cette histoire? Comment ça s'est construit? Et puis de place en loge. Cette histoire, je viens avec le Paris Saint-Germain, avec Paris Sport, un sponsor du club. Mais c'est pas la première fois. J'étais l'année dernière aussi à Barcelone. J'ai fait la même chose. Et j'avais demandé aussi au club d'essayer de nous trouver les places avec les supporters de Paris, de ne pas aller dans la tribune normale de l'autre équipe. Alors, sincèrement, c'était ma première fois avec les supporters. Et c'était une sensation, des émotions très belles parce que les personnes ils nous ont donné beaucoup d'amour dans cette nuit, dans ce match. Et que moi, je ne me l'attendais pas. Sincèrement, des fois, tout le monde me dit non, les supporters, ils t'aiment beaucoup et tout, mais les vivre tout le temps au Parc des Princes, c'est normal, on peut dire, parce que j'ai joué là-bas, mais venir ici, loin, à Londres, et être avec eux, et vraiment sentir les chaleurs qu'ils sont et tout. Et moi, je me sens un peu supporter, c'est la vérité. Mon parcours dans les clubs, c'était fantastique. Moi, j'ai pris beaucoup de choses pour les clubs. J'ai grandi comme personne aussi. Je connais tout le monde. J'ai une très belle relation avec toutes les personnes qui travaillent dans les clubs. Et je pense que ça, moi, j'aime que le club il va bien, qu'il gagne, que les personnes qui travaillent sont contentes, que les joueurs que je connais ils vont bien. Alors, c'était un peu un mélange des choses, mais c'était une soirée exceptionnelle et fantastique pour moi. Et une dernière question de Manu. Javier est trop modeste, il ne le dit pas, mais ovation. Moi, j'avais des amis qui étaient dans le parcage. Ovation énorme pour Javier Pastore à la fin du match de la part de tout le parcage parisien à l'Emirates. Une dernière question, Manu. J'ai une dernière question, Javier. Est-ce que tu aurais aimé jouer dans cette équipe? Bien sûr. Vu l'expression du milieu de terrain. Bien sûr. C'est une équipe qui est très costaud. C'est une équipe qui joue très compact, qui joue bien au ballon. Tout le monde joue bien au ballon. Et ça, j'aime beaucoup. J'aimais toujours avoir des personnes qui jouaient bien au ballon parce qu'ils regardent, ils pensent, ils font les actions que tu penses aussi. Alors, c'est plus facile. Mais sincèrement, c'est une équipe exceptionnelle. Je prends beaucoup plaisir de les voir jouer.
Merci beaucoup, Javier Pastore. Merci. Et à très bientôt pour un nouveau match de la tribune. C'est vrai, alors Daniel voulait lui demander si Verratti c'était meilleur que Ruiz, mais t'as pas osé, Daniel, je te comprends. Non, mais c'est marrant que tu dises ça, parce que tu vois, je me disais, en fait, pourquoi c'est deux joueurs techniques, deux joueurs dont le style a priori me plaît beaucoup. Mais pourquoi Pastore, je l'oublierai jamais, j'ai toujours adoré ce joueur, il me plaît, et pourquoi Verratti a fini par m'exaspérer alors que je l'adorais pendant 4-5 ans. Parce qu'il y en a un qui a toujours été sincère, qui a tout donné, qui s'est battu, à la fin, il l'a même avoué lui-même, il avait peut-être pas le corps pour donner plus. Oui, il a été souvent blessé. Il a été souvent blessé et tout. Et l'autre, je pense, ne donnait pas tout ce qu'il pouvait donner, était toujours à mi-chemin parce qu'il préférait faire autre chose. Alain Roche était aussi avec les supporters. Oui, Alain, il faut l'appeler, Alain. Il faut l'appeler, pourquoi on l'appelle pas? Mais c'est pas mal comme initiative, ça. Alors si c'est l'initiative d'un sponsor, bon, c'est pas l'initiative du club peut-être, ou peut-être que le club a aidé, je sais pas. Je trouve ça bien. Mais c'est assez rare de voir des anciens joueurs dans le parcage visiteur. Oui, mais quand tu sais comment sont traités les supporters adverses en Angleterre, il suffit de te lever pour être sorti du stade, c'est arrivé au pauvre gamin. Pas quand t'es dans le parcage, quand t'es dans le parcage visiteur. Oui, mais c'est pour ça qu'ils se mettent dans le parcage peut-être, qu'ils peuvent pas, tu vois, supporter. Surtout, c'est bien. Alain Roche, bien sûr. Non, mais c'est bien quand tu le fais avec des joueurs aussi qui ont marqué l'histoire de ton club, et surtout la personnalité des joueurs. Moi, je connais les deux. Tu veux dire qu'il y a certains joueurs qui pourraient se faire dégager du parcage par les supporters? Il y en a qui seront obligés de le faire, ils seraient forcés parce que ils l'ont dit. Et qui préfèrent être en loge, tu veux dire? Oui. Je pense, pour avoir côtoyé à quelques reprises Javier Pastore, et je connais bien Alain Roche, voilà, ça m'étonne pas. Je pense que les supporters ont dû kiffer d'être avec eux. Non, mais la génération Alain Roche, là, les Guérin, Fournier et tout, eux, c'est des gars du PSG. Je pense qu'il y aurait des mecs gentils. Mais dans ce que disait Manu sur le fait que cette équipe est plus sympathique, ce club aussi, tu vois, de faire de la place aux anciens, etc., c'est un symbole important aussi. Évaluation. Ça me plaît beaucoup. J'ai envoyé un message à Alain Roche, si jamais il répond, on passe un coup de fil. Très bien. Adil est avec nous. Salut Adil. Salut. T'es venu avec le nouveau maillot fétiche. C'est ça. Non, mais attends, c'est pas le nouveau maillot de la saison prochaine, ça. Non, mais c'est le maillot qui gagne, là, en Ligue des Champions, le bleu, avec les ailes. D'accord, je pense qu'il va jouer même parce que moi, je parle du nouveau maillot qui va sortir l'année prochaine que j'aime pas. Mais bon. Ah, avec le grillage un peu, là. C'est ça. On m'a dit que c'était la Tour Eiffel, donc c'est le grillage. Non, mais il y a une espèce de rayon. Oui, mais c'est censé rappeler la Tour Eiffel, en fait. C'est ça. C'est pas super réussi, mais c'est... Et Julien Laurence est avec nous également, lui qui suit Arsenal toute l'année. Bon, et Paris aussi, tu me diras. Salut Julien. Salut Gilbert, salut à tous. On va démarrer l'évaluation, les gars. Adil, l'homme du match pour toi. Côté parisien, on va faire Paris d'abord. Vitinha. Franchement, il a fait son match, il a été costaud. Et donc, le retour du très bon Vitinha ce soir. C'est ça. Ah ouais. Je pense qu'il a eu un moins bien, mais là, ce match aujourd'hui, il était impeccable et ça se voit le milieu de terrain. Et là, on a maîtrisé parce que le milieu de terrain, il était costaud aujourd'hui. Vitinha, João Neves, c'est dommage là le carton jaune qu'il a eu, mais tout le milieu de terrain. Il était impeccable, même la défense aujourd'hui, ils ont bien joué leur jeu. Les latéraux. Je pensais que tu allais me dire homme du match, Donnarumma. Donnarumma, il a eu 3 occasions, mais pour être au début final, il faut un grand gardien, il faut un gardien qui soit là. Et lui, il était là. Les 3 occasions qu'on était en danger, il les a sortis. Voilà, il a fait un bon match. Après, Arsenal, ils n'ont pas créé autant d'occasions pour que Donnarumma soit l'homme de match. Mais moi, je trouve que Vitinha, franchement, il a fait un très la bon reprise match. de la deuxième période, il sauve cette claquette. Dès le temps de la deuxième période, ça peut changer beaucoup de choses. Ce que je disais, là, c'est une main ferme. Contre Liverpool, il a fait le même arrêt, mais la main, elle était assez molle. Là, il a fait une claquette avec main ferme. C'est juste l'entame de la deuxième période, en fait. Oui. Tu reviens en sachant que tu es ballotté en dernier quart d'heure de la première période. Même le but qu'on a encaissé, heureusement que c'était hors jeu, parce que s'il marque là... Ouais. D'ailleurs, sur le retour de la chenille de Noël Tosi, vous avez vu la fameuse chenille de Noël Tosi, quand c'est Jauvert à Arsenal, ça va devenir classe tout à coup. Mais quand Noël Tosi le faisait à Nîmes, tout le monde se foutait de sa gueule. Donc voilà, on salue Noël Tosi. C'était à Nîmes qui faisait ça. C'était à Nîmes. Ça me dit rien que c'était à Nîmes. Il faisait, je me souviens ce qu'a fait Arsenal, il le faisait avec les mecs alignés devant la surface. Je me souviens très bien, mais pas. Et puis après, ils éclataient dans tous les sens comme ça. Et heureusement qu'il y a la VAR. Ah, Adil, oui. Oui, sinon le but. Par rapport au hors-jeu. Bah oui. Bravo, Vitinha, c'est 100% de passes réussies ce soir. En demi-finale de. Attends, Julien, vous avez entendu Julien? On va remonter Julien, on l'entend pas bien dans le studio. Julien nous dit Vitinha, c'est 100% de passes réussies ce soir. Donc ça confirme ce que tu dis, Adil. Incroyable. Il était énorme. Vas-y Julien, parle pour voir si on t'entend. Là c'est mieux les gars, 1, 2, 3, 4, 5, vous m'entendez mieux là? Vous l'entendez? Je sais même pas comment je fais pour monter sur le Scoopy là, les gars. Non mais c'est pas, c'est notre régie finale chez nous qui va te
permettre à tout le studio de t'entendre. Pour l'instant, on ne t'entend pas malheureusement. On va régler juste ça. Un petit truc à redire, c'est la perte de balle à la 93e. Vitinha, il fait une perte de balle un peu dangereuse devant la surface qui finalement Martinelli la met au-dessus. Ça a été sans dommage, mais il fait un super match. Dans l'activité aussi, dans la personnalité de venir récupérer les ballons à chaque fois. Dans le calme pour transmettre, pour être propre. Et Julien, dans la présentation du match hier, il en parlait. C'est la capacité du PSG avec sa virtuosité à résister à la puissance physique de Rice, de Merino. Et finalement, ce soir, Manu, on les a pas trop. Mais parce que le déséquilibre du milieu d'Arsenal, parce que Rice joue en sentinelle, parce que Partey n'est pas là. Quand Rice est plus haut sur le terrain, on voit aussi Odegaard qui a été complètement absent des débats. Saka est pareil, parce que je trouve, on dit souvent qu'on gagne, on dit il faut un bon gardien, un numéro 9 pour gagner les matchs. Non, moi je dis que les matchs, tu les gagnes au milieu de terrain. C'est là où tu contrôles, c'est là où tu permets justement à l'adversaire d'être coupé, d'être scindé en deux en contrôlant le milieu de terrain. Et je trouve qu'aujourd'hui, j'ai pas retrouvé les milieux d'Arsenal parce que justement Partey n'était pas là, parce que Rice était trop loin à chaque fois sur le contre-pressing et sur notamment les deuxièmes ballons. Donc ça explique aussi la super partie de Vitinha parce qu'il a joué dans un fauteuil en fait. Bon, restons sur l'évaluation parisienne là. Manu, il y a un autre joueur dont tu veux parler qui t'a particulièrement en dehors de Donnarumma et Vitinha. Je te l'ai dit, je t'ai dit Mendes. J'ai trouvé que le garçon, sans faire de bruit, quoi. Il est un des joueurs qui font partie des meilleurs à leur poste au niveau mondial, quoi. Et il a eu effectivement des sacrés clients cette année en Ligue des Champions. En fait, sur un match comme ça, tu n'as quasi que des tauliers. On peut peut-être aller. Tout à l'heure, Daniel, tu disais que Doué, tu l'as trouvé un peu moins bon. Ah non. Non. Qui a dit ça tout à l'heure? Je sais plus. Non, même Hakimi, Hakimi, même si Hakimi un peu moins réussi. C'est pas un top. Moi, j'ai du mal à dire que des mecs ont été moins bons ce soir. Enfin, l'effort collectif a tellement été intense. Fabien Ruiz énorme au milieu. T'as le droit. Dans un match, tu peux rater 2-3 passes, 2-3 trucs quand même. Moi, je trouve que les mecs, ils sont tous au-dessus de 7 sur 10, quoi. Tu vas gagner à l'Emirates 1-0 demi-finale de Ligue des Champions. Les mecs se sont tous donnés sur le terrain. Marquinhos, qui était pas mal critiqué ces derniers temps. Moi, je te dis, il y en a aucun que je mets en dessous de 7 sur 10. Leur capacité à défendre collectivement, parce que quand tu mènes au score aussi rapidement, derrière, tu vois, en fait, ils ont retrouvé les vertus qui faisaient leur force au Paris Saint-Germain au niveau collectif, qu'ils avaient un peu oublié. Ils avaient été bousculés contre Aston Villa en deuxième période, et ils avaient un peu oublié sur les derniers matchs en championnat. Je veux dire, à la perte du ballon, cette capacité à se replacer, à serrer les lignes et à dédoubler les joueurs, surtout dans les couloirs, c'était une muraille presque imprenable de la part des joueurs d'Arsenal. Kvaratskhelia, défensivement. Julien, vas-y, Julien. J'allais dire que Kvaratskhelia, défensivement ce soir, c'est exceptionnel. Au stade, c'est exceptionnel. Sincèrement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Julien, j'ai dit qu'il n'y en ait pas un qui me dise ouais, il a un peu raté offensivement. Qu'on me dise pas ça, parce que vu les efforts défensifs qu'il fait, au bout d'un moment, le mec, c'est intéressant non plus. C'est intéressant d'avoir l'évaluation de Julien, parce que quand tu es au stade, évidemment, des fois, tu vois des choses qu'on ne voit pas forcément à la en face de lui. Bien sûr. Pour toi, le meilleur Parisien ce soir, tu dirais qui, Julien? Non, je suis d'accord avec les garçons. Je pense que Donnarumma, oui, Vitinha très bien aussi. Mais Kvaratskhelia, j'ai trouvé vraiment, outre la passe décisive. Et après, oui, il a beaucoup tenté. Il y a le petit accrochage avec Timber. Je pense que c'est un petit peu léger pour qu'il y ait pénalty. Mais voilà, il y avait de la provocation. Il passe entre 3 joueurs. Mais c'est surtout les efforts défensifs. Et à un moment, pour gagner des matchs comme ça, c'est là aussi que tu fais. Et on en a assez parlé les saisons précédentes, quand il y avait Kylian et Neymar et Messi, etc. Si à un moment, tout le monde ne fait pas les efforts, c'est pas possible. C'est juste pas possible à ce niveau-là. Et Kvaratskhelia, pour moi, il résume très bien toute cette mentalité-là, toute l'attitude positive que le PSG avait avec ballon et sans ballon. Et après, peut-être un petit mot sur Dembélé quand même, parce qu'il y a la blessure déjà qui pourrait l'handicaper et qui pourrait peut-être lui faire rater. T'en sais plus là, vu que t'es au stade? On a entendu blessure aux ischios. Ouais, moi aussi, c'est ce qu'on m'a dit aussi là tout à l'heure. J'ai vu que Fabrice aussi avait eu la même info. Donc on verra, mais voilà, il marque le but après 4 minutes. C'est lui qui est à la base, c'est lui qui décroche pour créer déjà cette occasion-là. C'est lui qui décale Kvaratskhelia. Il trouve l'espace à l'entrée de la surface comme ça. Il finit bien, peut-être un petit peu de réussite quand même, mais il finit bien pied gauche. Et voilà, et puis c'est le but qui fait la différence. Donc pour quelqu'un qui n'avait pas marqué depuis 5 matchs, de marquer ici le seul but du match, c'est chapeau quand même. Dans un instant, tu vas nous dire ce que tu penses du retour, parce que toi qui connais par cœur Arsenal, c'est intéressant d'avoir ton analyse. Et puis on continuera l'évaluation. Adil, un truc à rajouter? Ce que j'espère, c'est que Dembélé soit là pour le match retour, parce que sa présence, ça va compter beaucoup. Et voilà, on espère qu'on va se qualifier. Tu seras au stade au retour? J'espère. Ah, pas sûr? En fait, l'année dernière, j'étais à Dortmund aller-retour. Du coup, cette année, par superstition. T'as porté la poisse. Oui, si on peut se qualifier, mais par contre. Carrément. Oui. T'as ta place, t'y vas pas parce que tu dis je veux pas les guigner. Tu vas revenir ici alors? Oui, pourquoi pas.
Par contre, la finale, j'y vais. Sinon, mon fils. Oui, si tu veux. Vous êtes abonné ? Moi, oui. Ah oui, quand tu es abonné, tu peux. Oui. Pour la finale, tu seras. Oui, mais après la finale, normalement, le stade, c'est 76 000 places. Normalement, Ouais, à Munich. Il va y avoir Munich, 25 000 pour les Parisiens. Oui, donc tu vas pour les trouver. places. Donc, pour vous, ça y est, c'est acté. J'espère. L'OM gagne une Ligue des. d'en parler. Excusez-moi, mais Je vais pas vous parler de la finale Mais déjà. non, mais Faites on en attention, parle, ça me voilà. rappelle Vous avez fait le il y a des rapprochement, souvenirs il y a pas longtemps. Faites Munich, attention. Oui. c'est la ville où l'OM gagne la Ligue des Champions. Oui. Tout à fait. Gagne ou achète la Ligue des Champions. Il a dit la finale. Oh. Donc Munich pourrait être la ville où le Pourquoi PSG pas. gagne aussi la Ligue des Champions. Bon, j'espère déjà qu'on gagne déjà la Ligue des Champions. Après, on verra. C'est pas la même Que époque. ce soit à Munich ou je sais pas, Oui. au pôle Nord, on s'en fout, non ? C'est ça. Contre le Barça ou contre l'Inter. Barça. J'étais à la remontada 6-1. Je l'ai là encore. Alors attends, parce que J'étais Ah, sur ouais, place. C'est vrai que c'est la ville, toi, quand même. J'étais sur place. J'étais à Barcelone. C'était à Barcelone pour la remontada. Reste chez toi. Ah non, pas de finale, ouais. Reste chez toi. Tu sais quoi, même la finale, reste chez toi. Ne viens pas à la finale. D'accord. T'as une bonne télé ou pas ? On va se cotiser, on va t'acheter une bonne télé. Sinon, je vais ici. Non, bah, viens là, j'ai dit bienvenu, ici, j'ai Adil. pas vu la taille de l'écran ici et tout. Non, mais Merci on repasse. Adil. Non mais Allez. Adil, attends Adil, parce que Manu il pose la question dans ce Oui. sens-là à chaque fois. Mais à chaque fois, mais j'ai envie de la poser dans l'autre sens. Oui. Ok, tous, ouais, le Barça parce que ça fait une sorte de revanche, vengeance et tout. Mais en même temps, si on te donne contre qui t'as vraiment pas envie de la perdre la finale, à tout prendre, tu préfères Barça. Oui, ben voilà. Oui, mais il y a un tel sentiment. C'est pour ça que je dis que je m'en fous. Oui, mais moi la revanche, les machins, moi j'ai pas trop envie. Moi, Ils doivent solder les qu'on comptes. gagne et puis c'est. Si vraiment ils se qualifient ça. contre Arsenal, même si tu vas faut pas solder même si- les comptes et comme Ok. ça on oublie la remontada. C'est ça. C'est pas grave. On n'en parle plus. Même si on solde pas, du moment qu'on la gagne pour une fois, c'est bon. C'est ça. Même sans Regarde. les comptes soldés, Michelin à la compta, Ah, c'est on s'en vraiment un fout, c'est bon. traumatisme, hein, c'est Oui. vous. Hein. Mais non, mais je m'en fous, je m'en fous. Le Barça, c'est pas grave qu'ils la gardent. De toute façon, leur remontada, elle était. L'arbitre, il est devenu quoi là Au dictionnaire, marqué remontada, se référencer Il est au Paris devenu quoi Saint-Germain. là, Ziad Yakedine, l'arbitre. Merci Adil. Tiens, à Regarde, propos du match retour, je vous il signale est que parti avec la mallette, RMC, s'enfermer où RMC vous offre des places pour la demi-finale retour de Ligue des Champions. Donc dans une semaine, c'est mardi de la semaine prochaine. Ah. Donc il faut écouter attentivement jusqu'à minuit et demi l'after. Il y a une petite alerte qui va tomber. Une alerte qui ressemble à ça. Elle vient de tomber, je crois. Elle vient de tomber. C'est magnifique. Ah, elle vient de tomber l'alerte. Elle ressemble Ah, donc à c'est ça, en maintenant. Non, je sais pas si Donc c'est maintenant qu'on gagne les places. Ça, c'est Jérôme qui va te le dire. Donc il y aura un gagnant en fin d'émission. Donc à partir de maintenant, vous pouvez envoyer PSG par SMS au 732-16. Bien huilé votre truc. Ouais, c'est bien huilé. Mais je crois que c'est Gilbert, c'est clair. pas les poules de Ligue des Champions. À partir de c'est maintenant, juste- vous envoyez PSG par SMS au 732-16 pour gagner vos places pour la demi-finale retour. Et le gagnant sera avec nous dans 3 quarts d'heure à minuit. Réponse Alain Roche. Ah. Oui, mais il est consultant Canal, il peut pas facilement parler à un autre média. Ah oui, il faut malheureusement. l'autorisation et tout, Il mais il nous l'aura pas embrasse. ce soir. Il nous embrasse. Et alors je lui ai dit, t'étais dans le parcage, j'espère quand même, parce que je sais pas, il y a des jeunes et il y a des anciens supporters, j'espère que les jeunes supporters ont reconnu la légende. Il me fait pas tous, mais certains oui. Jusqu'à 1h30 du matin, comme tous les soirs de Coupe d'Europe, Manu Petit est là, Daniel Riolo, Jimmy Brown, Julien Laurence est là également, Yanis nous rejoint, supporter de Paris. Exactement, ouais. Depuis pas longtemps pourtant. Ah, pourquoi depuis pas Mais longtemps parce que ça a été transmis un petit peu par mon père. Donc j'ai. Non, avant, il avait pas réussi ou Non, parce qu'avant j'étais. Non, mais je vais me faire insulter si je dis ça ici. Hein. T'étais de Vas-y, l'OM. vas-y, J'étais attention. de l'autre côté, T'étais où j'étais en Espagne. Ah, Barcelone. Ah, tu vivais en Espagne. Non, j'étais pour Ah, d'accord. pour Barcelone. Ah, et t'as Mais changé de qu'est-ce camp. qui t'a après fait j'ai changer découvert le vrai football. J'ai découvert Paris. Ah, Et je tombais amoureux. Ça, c'est pas le vrai football. Non, mais l'important c'est que ce soit dans ce sens-là. voilà, c'est tout ce qu'il Tu faut. voulais pas te fâcher avec ton père. en fait. C'est ça, ouais. C'est une info qui intéressera Yanis, puisque c'est un Ah. ancien Barcelonais, Ousmane S'il vous plaît. Dembélé. Luis Enrique en a parlé en conf de presse. Il a dit c'est pas grave, c'est plutôt léger, mais il y a un doute pour le match retour. Voilà Ah, le mot de Luis mince. Enrique en conférence de presse. Ah, j'aime y a pas ce de doute. J'aime Bon, pas ce doute. alors Julien, j'aimerais que tu nous dises, toi qui connais par cœur Arsenal, comment toi tu vois le retour au regard du Arsenal que tu connais. Pour moi, ce sera une meilleure équipe, sans aucun doute, avec Thomas Partey dans cette équipe dès le départ, quoi. Et je sais qu'on en a beaucoup parlé, on en a parlé dans l'avant-match aussi, on va en reparler maintenant, mais le but encaissé après 4 minutes, c'est un moment où il y a du flottement entre Rice dans cette position-là qui n'est pas la sienne, où il peut jouer, bien sûr qu'il peut jouer là, c'est un super joueur, et Merino aussi, et comment Dembélé se retrouve là avec autant d'espace autour de lui à ce moment-là du match, c'est incompréhensible. Et avec le ballon, on a aussi senti, notamment en première période surtout, que c'était pas la même chose. Et même pour Rice, l'occasion pour Trossard, c'est Rice qui fait une de ses montées avec ballon dont il a le secret et qui décale ensuite Trossard. Quand il joue 6 devant la défense, il ne peut pas vraiment faire ça. Donc je pense que le retour de Partey déjà va faire beaucoup de bien à cette équipe, va la rendre meilleure.
Ça, c'est sûr. Est-ce qu'ils sont capables d'aller au parc et de gagner avec 2 buts d'écart, enfin un but d'écart et après les tirs au but? On verra bien. Mais le match aussi ce soir, il se gagne, et on en a parlé un petit peu dans l'évaluation côté parisien, mais il se gagne avec tes stars, avec tes joueurs clés. Parce que Dembélé, Donnarumma, Vitinha, c'était 3 joueurs clés, vraiment. Alors qu'en face, les joueurs clés ont été beaucoup trop discrets, Saka, Odegaard, notamment. Exactement. Et à un moment, on ne va pas non plus aller chercher... Mais à un moment, c'est ça, le foot, c'est pas un sport individuel, mais à un moment, quand même, les grands matchs appartiennent aussi aux grands joueurs, on le dit assez souvent. Merci de le dire, parce que ces derniers temps, j'ai l'impression que c'était pas ça l'idée. Mais je suis d'accord avec toi. Oui. Et là, ce soir, je suis désolé, Saka, c'est pas suffisant. Odegaard, c'est pas suffisant. Et même à un degré peut-être un petit peu moindre, Trossard et Martinelli, avec des occasions comme ça en demi-finale de Ligue des Champions, au moins une des deux doit finir au fond. Et oui, on peut dire que Donnarumma fait 2 super arrêts, mais Martinelli, pour moi, il ouvre son corps tellement tôt que tout le monde sait dans le monde entier. Il donne l'impression. Il donne l'indice tout de suite. On savait très bien où il allait tirer. Trossard, pour moi, il est plus impressionnant, l'arrêt de Donnarumma sur Trossard. Mais sur Martinelli, il avait ouvert la porte, la fenêtre, tout ce que tu veux. Il l'avait téléphoné, en SMS avant. Tu le voyais tout de suite. Mais voilà, c'est aussi là que ça se joue, parce que c'est un moment, c'est ces grands joueurs-là qui sont supposés de gagner ce genre de match. Bon, attendez, là il est 23h55, donc il y a 2 minutes, on a Luis Enrique nous dit Dembélé incertain. Et là, Julien, il apporte quand même des arguments en faveur d'Arsenal, quoi, pour le retour. Mais de toute façon, c'est pas fini. C'est les arguments que je t'ai dit tout à l'heure. Pour parler de tout ça, pour inventer des scénarios. En fait, tu m'écoutes pas. Mais Julien, t'es meilleur que toi. Il n'y a que toi qui parle de 80-20, Gilbert. Il y a un match retour. Manu l'a dit, ça. Bien sûr, je l'ai dit. J'ai dit exactement ce que Julien vient de dire. Absolument. Bon. Il n'y a pas beaucoup entre les deux. Il n'y a pas grand-chose ce soir. C'est la London Connection entre les deux. Là. Non, mais Julien, tu devrais voir ici, ils sont tous déjà qualifiés pour la Coupe d'Europe. Ils sont en train de se demander qui préfère qui, l'Inter ou Barça. Non, je pense que tu as un avantage parce que tu as gagné là. Ça y est. Mais tu vois, la façon... Jimmy, là, je le vois, et il est sur Expedia. Jimmy, il est chaud, mais oui, je sais sur qu'il le est chaud. chat, moi, je suis sur le chat. Je vous lis sur le chat, tout simplement. On salue Bam Bam qui est là, Xavier Red, les modos du soir, voilà, tout simplement. Je ne... Pas du tout qualifié. Bon, écoutez Saliba, les gars. C'est vrai que je subis déjà une petite pression par message pour des places pour la finale. Voilà. Tu vois écoutez Saliba. C'était sur Canal il y a quelques instants. C'est parti. Ça arrive une fois pour que ça reste dans l'histoire, hein, c'est tout. Ça, depuis la remontada, on n'a pas eu des remontadas derrière. Allez, Saliba. Ouais, bien sûr, on est un peu déçu d'avoir perdu ce premier match et d'avoir concédé un but très tôt dans ce match. Mais voilà, après, on s'est un peu rattrapé. Mais c'est vrai que les 20 premières minutes, on a beaucoup souffert. On a beaucoup couru derrière le ballon. Mais voilà, la fin de la première, on était beaucoup mieux. On aurait pu marquer. Et voilà, deuxième mi-temps, je pense qu'on a mieux joué. On a eu des occasions, ils en ont eu aussi. Donc voilà, le match s'est fini 1-0. Voilà, je pense que c'est pas fini. Et voilà, il y aura un deuxième match au Parc des Princes et on espère gagner là-bas. Puis on savait que c'était une très très grosse équipe. Donc voilà, on a mal fait vu que les 20 premières minutes on s'est fait un peu manger. Mais voilà, faut retenir le positif. On s'est réveillé après, mais voilà, malheureusement on n'a pas pu égaliser. Donc comme j'ai dit, il y a 1-0. Faut pas qu'on baisse les bras et il y a un deuxième match et on sait qu'en Champions League il peut se passer beaucoup de choses. D'ailleurs, il va peut-être rentrer dans la tribu des voilà de Julien Cazorla. Lui, il a été bon. Je pense que demain il y a un retour sur Hakimi notamment. Non, mais il y a un fait de jeu. Il y a un fait de jeu sur les 15 premières minutes parce qu'en fait. Mes potes en Angleterre m'ont envoyé un message tout à l'heure. Nous, on ne l'a pas vu parce que je ne sais pas si ça a été signalé, on l'a vu à la télé. Mais à un moment donné, il y a un arrêt de jeu et tu as, comment il s'appelle, Declan Rice, qui s'adresse à ses coéquipiers en leur gueulant dessus en disant « Les gars, ça suffit, il faut qu'on ait le ballon ». En fait, il commençait à... C'est-à-dire dans les 20 premières minutes, quand Saliba dit on s'est fait manger, là, c'est ce qu'il vient de dire. Et en fait, à partir du moment où ils ont commencé à confisquer le ballon, c'est là qu'ils ont commencé à mettre en danger le Paris Saint-Germain, tu vois. Et comme c'est deux équipes qui aiment avoir le ballon, à partir du moment où tu enlèves le ballon à une équipe qui aime avoir la possession, bah, tout de suite, tu commences à avoir des problèmes. Pourtant, après, globalement, ça restait quand même un match, j'ai envie de dire, équilibré, moi, des deux côtés, hein. Enfin, en ce qui concerne la possession, principalement. Arsenal avait plus de possession que le Paris Saint-Germain. Voilà, d'ailleurs, en parlant de ça, on a peut-être dominé, on est peut-être bien rentré la première demi-heure avec ce but d'entrée de jeu là, à la 4e minute. Mais si on parle de possession de jeu, comme vous dites... Pas dans la première demi-heure. La première demi-heure est largement à l'avantage des Parisiens dans tous les secteurs. Ça s'équilibre ensuite. Je te parle de ça au bout de 15 minutes. Mais dans une demi-finale de Ligue des Champions, tu peux pas lâcher une demi-heure. Parce qu'elle peut te coûter cher, surtout à domicile. Moi, je m'attendais à un début de match, tambour battant. Mais même le début de la deuxième mi-temps, c'était pareil.
Ouais, mais si tu as le but qui est accordé sur la barre, ça se joue à quelques centimètres encore. Complètement, oui, mais ça peut. Oui. Toi, t'es confiant pour le retour, Yanis ? Moi, je suis confiant. Après, comme on avait établi tout à l'heure une sorte de prédiction un peu pourcentage là, je trouve ça cohérent de partir sur un 75-25 pour le PSG, même si c'est qu'une avance d'un seul but. Après, il y a la règle des buts à l'extérieur qui change quand même un petit peu la donne, mais franchement, avant le match, moi, j'avais signé pour un nul. Donc là, pour une victoire... Certains avaient même dit une défaite par abus d'écart, ça nous irait. Voilà, supporters du PSG qui sont d'ailleurs avec nous présents sur le plateau. Voilà, habillés en blanc. Et c'est pas pour autant que moi, j'estime le PSG en ballottage favorable sur un match comme ça, un seul but d'écart. Partey, on l'a dit, va revenir. Ce sera pas la même équipe d'Arsenal au retour, il n'y a rien qui est fait. 1-0. Toi, t'es d'un pessimiste. Non, t'es pas. Manu, c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Tu les as joués ces matchs-là. Tu sais très bien qu'il y a rien de joué avec un seul but d'écart. Quand on voit cette équipe d'Arsenal, il y a autre chose aussi. Saint-Germain collectivement. Oui, Julien, avec son public. Julien. Non, il y a autre chose aussi pour expliquer, je pense, la mauvaise première demi-heure d'Arsenal, c'est que c'est seulement la 3e demi-finale de Ligue des Champions de leur histoire. Ligue des Champions et Coupe d'Europe des clubs champions avant. Pour le PSG, c'est la 4e en 6 saisons. Donc sur les 6 dernières saisons, Arsenal fait plus de demi-finales PSG fait plus de demi-finales de Ligue des Champions que Arsenal dans leur histoire. C'est pour ça que j'avais les avais donné favoris, moi. Ouais, mais c'est pour ça aussi que je pense que même pour Arteta, il a 43 ans. Sauf qu'il y avait le projet, il y avait quand même une antériorité dans le projet avec ce coach-là. Ça, c'est sûr. Il y avait les deux choses. Vous avez raison de dire que l'histoire du club est importante. Le PSG a plus fait en Ligue des Champions qu'Arsenal, mais sur le travail du coach avec ces joueurs-là, il y avait l'histoire récente joue beaucoup dans la tête des joueurs avant les matchs. Oui, parce que alors même s'il y a des joueurs qui ont changé, qui n'étaient pas là la saison dernière à Dortmund par exemple, ça reste une expérience, je pense, pour cette équipe du PSG là, pour Luis Enrique aussi, dont ils ont pu se servir ce soir. Arsenal, il n'y a pas ça. Arsenal, la saison dernière, c'est quart de finale où ils prennent le bouillon à Munich et à l'aller, ils font 2-2 ici, mais c'est pas convaincant non plus. Et je pense que ça, dans ce genre de match-là, ça peut aussi jouer, même si à Arsenal, tu as des joueurs qui ont joué des finales d'Euro, bien sûr, mais au niveau de la Ligue des Champions et ce que ça peut représenter dans une carrière aussi, vu que ce club a jamais vraiment été là non plus, je pense que ça a pu faire une différence, notamment dans l'entame du match. Après, oui, ça s'est équilibré, mais dans l'entame du match, je pense qu'il y avait un côté nervosité côté Arsenal qu'on n'a pas retrouvé au PSG, par exemple. C'est Luis Fernandez qui était avec nous la semaine dernière qui évoquait ça, qui avait dit on a gagné la Coupe des Coupes en 96 parce qu'il y avait eu la demi-finale en 95 en Coupe des clubs champions l'année d'avant. Pas que, c'est cette expérience accumulée qui te permet. 94-95, c'était la 4e à ce moment-là. Après, il y a eu la finale en plus en 97. Mais comme quoi, cette accumulation peut jouer, cette expérience-là peut jouer. Bien sûr, comme en équipe de France, 96, demi-finale et derrière finale. Il y a cette vérité, mais qui peut être contredite par autre chose. Le PSG, tu vois, entre 2013 et 2020, tout ce qui s'est passé, ça ne servait jamais à rien. Ils ne tiraient jamais les enseignements de ce qui se passait. Tu te dis, après le quart de 2013, où tu fais un très bon match aller-retour contre Barcelone, où tu es quand même très loin du Barça de cette époque-là, c'était le grand Barça, où Messi était encore en pleine bourre et tout ça, où tu vas arracher un match nul là-bas, après, tu t'es éliminé sur 2 matchs nuls. Bon, là, on est tous confiants, tu vois, elle va tomber assez vite, la Ligue des Champions. L'année d'après, c'est celle où Pastore, Chelsea, machin. Ouais. Oh, tu prends ta première claque. Tu peux t'en servir pour l'année d'après ? Non, tu t'en sers pas. Et pour l'année d'après ? Non, tu t'en sers pas. Et pour l'année encore après ? Non, c'est carrément pire. C'est l'année de la remontada. Ouais. Et pour l'année d'après ? Non. Et pour 2019, c'est encore pire. Les leçons, tu t'en servais jamais. Il n'y avait aucun enseignement qui était tiré. Il n'y avait pas de fil conducteur. Qui maintenant, il y en a. Oui, il y en a. Julien, avant de te quitter, là, je sais pas, est-ce que tu as vu les conférences des coachs Arteta, Luis Enrique, ou t'as pas eu l'occasion d'y aller ? Non, j'étais avec vous, non, j'ai pas vu, non. Ouais, Arteta, j'aimerais bien savoir un moment si on a un retour ou quoi, j'aimerais savoir ce qu'il va dire. Lui, il dit c'est que la mi-temps de cette, évidemment, et il dit on est qu'à la mi-temps de la double confrontation. Au niveau du jeu, il dit qu'il y a eu des bonnes combinaisons, et voilà, il regrette les occasions manquées, évidemment, et il dit on a eu de bonnes situations qu'on n'a pas réussi à concrétiser. Moi, franchement, j'ai pas trouvé qu'Arsenal tient un grand jeu aujourd'hui. Il a pas justement à un moment. Manu a dit Arsenal était bidon. T'as dit ça au début. En termes de pressing, ils n'ont pas été méga intenses. La deuxième mi-temps que fait Aston Villa, par exemple, elle est largement supérieure. J'étais déçu. En termes ne serait-ce que d'intensité, à défaut d'être des. Parce que derrière l'occasion de Trossard, c'est pas pareil, c'est un match retour aussi. Dont Julien parlait. Évidemment, c'est un match retour, mais derrière l'occasion dont tu parlais, Julien, de Trossard, il n'y a plus rien eu pour Arsenal. Ils ont pas eu l'occasion à la 55e.